C'est pas facile de grandir sourd et gay. Mais moi, je fais de mon mieux pour que les personnes sourdes LGBT soient incluses dans la société et qu'on soit enfin visible. Grandir sourd, c'était pas facile, parce que dans un environnement majoritairement entendant, je me sentais différent. Dans le village où j'ai grandi, il n'y avait pratiquement pas de personnes sourdes. J'avais vraiment l'impression d'être un des seuls. Et en grandissant, en arrivant au collège et au lycée, c'était assez compliqué. Parce que les gens commençaient à me juger, ils n'avaient pas envie de discuter avec moi ou être amis avec moi parce que j'étais sourd, parce que j'avais une voix bizarre. Donc j'étais assez rejeté à cette époque par le monde entendant. Du coup, c'est vrai que mon identité sourde a été assez difficile pour moi à accepter. Et puis en fait, petit à petit, je me suis réconcilié avec moi-même. Mais aussi, ça a été difficile de digérer le fait que j'étais gay pour les mêmes raisons. Parce que les gays sont aussi moins visibles, on ne sait pas où ils sont, on est presque invisible. Et donc en voyant la norme, moi je me sentais vraiment pas dans cette norme-là. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans que je vis à Paris et ma vie a complètement changé. Petit à petit, j'ai rencontré des personnes qui vivaient la même situation que moi, des personnes qui étaient sourdes et gays, et même de la communauté LGBT en général. Là, j'avais l'impression de trouver une deuxième famille. On se comprenait, on vivait les mêmes choses, on pouvait s'exprimer, rire, ou même s'expliquer des situations de vie sans problème. Et pour la première fois, c'était comme un miroir. Alors, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de modèles, mais je connais une personne qui est américaine, qui s'appelle Nail DiMarco. C'est vrai que lui, c'est un vrai modèle, parce qu'il est très militant au niveau de la communauté sourde, et aussi au niveau des LGBT. C'est quelqu'un qui est assez visible. Après, trouver une autre personne, je vois vraiment pas d'autres personnes représenter un bon modèle. Constitutionnellement. Je peux pas, franchement, je peux pas. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 5 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne YouTube parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de youtubeurs sourds. Et en plus, j'avais envie de montrer qu'on peut être sourd et aussi faire des vidéos, s'amuser, rigoler, pour montrer qu'on est vraiment comme tout le monde. Après, j'avais envie de montrer que les personnes sourdes, qu'elles soient LGBT ou non, ne se sentent pas seules. Parce que moi, en grandissant, quand j'étais adolescent, je pensais vraiment être un des seuls. Donc j'avais envie de montrer aux jeunes sourds qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient capables de faire plein de choses, qu'ils devaient être fiers de qui ils étaient, et qu'ils arrêtent d'écouter les gens qui leur disent que ce n'est pas possible. Moi actuellement, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes exclues. Mais au sein même de la communauté LGBT, il y a de l'exclusion, et je comprends pas. Il y a des personnes gays ou non, qui regardent les personnes en situation de handicap en disant « Non, 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 merci, j'ai pas envie ». Du coup, dès que j'ai commencé à sortir avec des mecs, draguer et tout ça, j'ai rencontré quelques problèmes. Par exemple, sur tout ce qui est application, dès que je dis que je suis sourd, je me retrouve bloqué. Parfois, on me pose des questions bêtes, parfois on se moque de moi. Donc moi, ce que j'espère, c'est que dans le futur, il y ait une vraie mixité, qu'on soit vraiment ensemble et que les personnes, peu importe leur situation de handicap, qu'elles soient sourdes, en fauteuil ou aveugles, en fait, j'ai envie qu'il y ait une vraie inclusion. J'espère que dans le futur, il y aura une vraie cohésion et qu'on soit vraiment ensemble. Être sourd et gay, finalement, c'est un peu la même chose. On est obligé de l'accepter parce que c'est ta vie.
Et c'est comme ça. Alors oui, la norme nous empêche de l'accepter facilement, et puis il y a plein de gens qui nous disent ça c'est pas bien, c'est pas bon, donc tout ça, faut mettre de côté, et il faut simplement s'accepter et s'aimer tel qu'on est.